Lorsque l'on souhaite investir en bourse, deux stratégies s'offrent à nous. La première qui consiste à investir tout d'un coup, nommée le lump sum, et la deuxième méthode qui consiste à étaler ses investissements dans le temps, qui est nommée DCA, Dollar Cost Average. Le but de cette vidéo va être de voir les avantages et les inconvénients de ces deux stratégies afin de vous éclairer dans vos choix d'investissement. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons comparer les deux stratégies principales d'investissement qui sont le lump sum et le DCA. Alors comme vous le savez sûrement, le lump sum consiste tout simplement à tout investir d'un seul coup, comme le montre l'image ici, alors que le DCA consiste à investir petit à petit, comme on le voit juste ici. Premièrement, voyons un peu plus dans le détail ce qu'est le lump sum. Le lump sum consiste à investir l'intégralité de son capital disponible immédiatement sur les marchés financiers. Les avantages du lump sum sont les suivants. Le rendement qui est statistiquement supérieur au DCA. Sur la période en effet de 1976 à 2002, le lump sum bat le DCA en moyenne dans 68% des cas. Et ça, c'est dû au fait que du coup, on a plus de temps pour profiter des intérêts composés. Et c'est notamment aussi très simple à exécuter. On n'a qu'une seule transaction effectuée, ce qui engendre donc peu de frais lors de l'achat, ici du coup, d'un ETF par exemple sur un MSCI World ou un S&P 500. Cependant, on retrouve des inconvénients, notamment le risque de forte baisse juste après l'investissement, ce qui peut du coup mener à un impact émotionnel très important si le marché vient à chuter. Pour cela, je prends l'exemple du S&P 500 comme le graphique que vous voyez juste ici. Si imaginons on avait investi dans la période pendant la crise du Covid en lump sum, ici on aurait été très rentable, mais si imaginons on avait investi juste avant la crise du Covid-19, on aurait été ici un petit peu perdant. C'est pour ça que on ne bat pas ici dans tous les cas. Par exemple ici ça aurait été mieux de tout investir d'un coup, ou alors de faire un DCA sur la petite pente que l'on voit ici. Mais en soi, évidemment qu'avoir fait un lump sum ici aurait pas du tout été au final une mauvaise idée, puisque en attendant à peine seulement 5 ans, au final on aurait eu un rendement absolument énorme sur une période de à peine 5 ans. Mais donc c'est pour ça qu'il faut se souvenir que surtout le lump sum c'est très dur, surtout émotionnellement, parce qu'on aurait vécu une grosse crise avec du coup le crack ici dû au Covid, mais en soi ensuite même à peine sur 2 ans ça a très vite remonté, et du coup ce qui montre que le lump sum est très rentable. Maintenant voyons le DCA, donc le Dollar Cost Average. Ça consiste tout simplement à investir son capital en plusieurs étapes programmées sur une durée, donc par exemple 6 mois, 12 mois, 2 ans ça peut être. Les avantages ici sont plutôt nombreux. Ça permet notamment de réduire le risque de mauvais timing, donc comme on l'a vu avant, de réduire le fait d'investir dans une crise. Du coup si on investit en DCA sur une crise, on va pouvoir profiter de la baisse pour pouvoir réduire son prix moyen. Donc ça notamment c'est une chose qui est pas mal, ça permet de lisser son prix moyen, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ainsi c'est beaucoup plus confortable psychologiquement, parce qu'on a l'impression d'être toujours dans les coups, et ça c'est plutôt pas mal. Et c'est notamment parfait pour les revenus mensuels. La grande majorité des gens sont en CDI, notamment en France. C'est très bien quand on investit de manière mensuelle avec son salaire. Le DCA est parfait, et ça permet notamment d'avoir son patrimoine qui augmente petit à petit en escalier. Là ici je vous ai mis un petit screenshot de mon patrimoine sur l'année en cours, et là on voit qu'en fait vous savez, chaque fois ça fait des petits escaliers, ça monte comme ça monte, ça se voit que c'est à chaque fois qu'en fait j'investis tout simplement une somme, et au final même avec la crise douanière avec Trump, au final mon patrimoine tout de même augmente, comme vous voyez ici en escalier, grâce à ce DCA, parce que j'injecte tout le temps de l'argent dans les marchés financiers. L'inconvénient par contre c'est que les rendements en moyenne sont inférieurs sur le long terme que si on avait tout investi d'un coup, et on a notamment les frais qui sont potentiellement beaucoup plus élevés parce qu'on fait du coup plusieurs achats. Si on fait un achat tous les mois, du coup on paye à chaque fois un frais tous les mois au lieu d'avoir payé un frais seulement une fois. Donc faut faire attention à ça. Par ailleurs, faites très attention aux frais, ça peut vraiment ruiner vos performances, donc faites très attention au choix du courtier avec lequel vous investissez. C'est extrêmement important, ça peut vraiment vous ruiner des fois presque de moitié votre performance si vous avez vraiment un très mauvais courtier. Qu'est-ce que disent les données? Là ici je me suis basé sur une étude de Vanguard qui a été réalisée il y a 2-3 ans et qui compare du coup le DCA et le lump sum sur une période de 76 à 2022, donc sur quand même 46 ans, et le lump sum bat dans 2 sur 3 des cas le DCA. Ici c'est à hauteur de 68% des cas que le lump sum bat le DCA. Donc effectivement le lump sum est bien meilleur statistiquement que le DCA. Ça a été fait sur le MSCI
DCI World pour ceux qui se posent la question. Donc au niveau comparatif, rappelez-vous que le lump sum bat le DCA dans 68% des cas et le DCA bat le lump sum dans 32% des cas. Il faut aussi tout de même se rappeler que statistiquement non plus, investir en lump sum, c'est pas forcément gagnant. Il y a quand même de grandes chances, mais c'est pas automatique. Pourquoi tout simplement le lump sum bat en général le DCA? C'est parce que le marché, premièrement, est à tendance haussière sur le long terme. Donc même si on investit pendant une crise ou juste avant une crise plutôt, au final le marché a tendance tout le temps à repartir à la hausse et on va bénéficier beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus profitable des intérêts composés. Et on a notamment le fait qu'on n'a pas de frais d'achat qui viennent aussi ruiner les performances. Ici je vous ai mis un screenshot qui compare notamment un DCA sur du S&P 500 comparé à du lump sum. Là ici ça compare tout simplement la performance. Donc là on voit que sur du DCA, si on avait acheté de manière mensuelle sur 10 ans, on aurait une performance de 65% entre 2013 et 2023, alors que là on aurait, si on avait tout mis en 2013 avec du lump sum, on aurait une performance de 231% jusqu'en 2023. Donc on voit que tout de même le lump sum explose aussi au niveau performance le DCA, et c'est du coup tout à fait normal parce qu'on compare en fait une somme que l'on met il y a 10 ans et on en reparle 10 ans plus tard, alors que le DCA du coup on vient investir au final tous les mois de chaque année. Donc évidemment qu'à la fin on a une moins bonne performance puisqu'à chaque fois on rachète à la hausse vu que le marché est à tendance haussière. Cependant il y a un facteur à prendre en compte, c'est le facteur psychologique. La meilleure stratégie n'est pas toujours celle qui va montrer sur Excel qu'on a toujours de plus en plus de patrimoine, c'est celle aussi qui nous fait pas paniquer entre guillemets, et notamment le DCA aide surtout à rester investi en période de volatilité, alors que à contrario le lump sum demande beaucoup plus de sang-froid, même s'il maximise le rendement potentiel, mais demande d'avoir beaucoup de cran. Donc le lump sum, retenez qu'on a un rendement max, mais on va dire que c'est plus risqué, c'est plus volatile en tout cas, c'est le terme serait plus approprié ici. Il faut avoir du cran et s'accrocher, alors que le DCA ça amène moins de stress, à contrario on a moins de performance. De toute façon il faut toujours se rappeler qu'en général plus on a de rendement, plus il y a aussi de la volatilité. On peut pas avoir un investissement qui est très rentable, très performant, mais avec très peu de risques / très peu de volatilité. En conclusion, que faut-il retenir? Il faut retenir que de manière statistique, le lump sum est beaucoup plus performant que le DCA. Mais pour beaucoup d'investisseurs, le DCA va être plus facile à mettre en place, et notamment ça va être plus facile au niveau émotionnel. Surtout en plus que quand on a des revenus mensuels qui rentrent tous les mois, quand on est en CDI, c'est la meilleure méthode aussi à mettre en place. Mais il faut retenir que le plus important c'est de rester investi sur le long terme, quelle que soit la méthode employée. Sinon, selon moi, la meilleure des choses à faire est en réalité un mélange des deux stratégies. Par exemple, tout d'un coup je reçois 10 000 euros et j'ai 10 000 euros à investir. Ce qui peut être pas mal de mettre en place, c'est de faire moitié-moitié. Par exemple, je vais investir 5 000 euros d'un coup du coup en lump sum, et ensuite je vais étaler les autres 5 000 euros restants sur une période de 12 mois, donc du coup faire du DCA. Comme ça, je suis mis sur le coup avec le lump sum et je vais aller chercher de la rentabilité, et avec le DCA, ça permet de rester protégé un peu aussi émotionnellement, et si jamais le marché baisse ou qu'il y a un crack, etc., je peux aussi en profiter. Dans tous les cas, retenez la phrase suivante: la meilleure stratégie est celle que l'on peut tenir sur plusieurs années, voire même plusieurs décennies. Il faut comprendre que c'est la vision long terme qui fait qu'on s'enrichit sur les marchés financiers, et c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Il faut trouver une stratégie qui nous correspond et avec laquelle on est capable de tenir sur du long terme. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.